il s'est choisi dans la périphérie de Bruxelles. Damien est toujours à ses côtés. C'est la seconde fois qu'Andy a rendez-vous avec ce spécialiste de la chirurgie plastique. C'est l'occasion de confirmer la taille et le modèle de ses futurs pectoraux. À une semaine de l'intervention, Andy a la tête encore remplie de questions. Vous vous souvenez que la première fois, oui. Vous m'avez demandé de faire une préparation. Donc, c'est pour avoir à peu près le volume que vous vouliez en plâtre. Alors ça, c'est le volume. D'accord. Lors de la première visite d'Andy, le médecin a modelé sur son torse des pectoraux en plâtre afin d'obtenir une première impression du résultat. Est-ce que vous avez réfléchi sur le volume que vous vouliez? Oui, tout à fait. Mais j'ai un catalogue là que je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, évidemment, c'est un garçon qui a déjà des pectoraux assez importants. Mais bon, j'aimerais bien que ça donne cette forme-là, en fait. Oui, est-ce que vous pourriez me montrer donc, le magazine avec lequel vous êtes venu? Voilà. Voilà, en fait, les pectoraux que j'aimerais bien avoir. Enfin, la forme, tout d'abord, très arrondie ici. Évidemment, c'est très gros. On ne pourra pas arriver à ça par rapport à ma morphologie. Mais j'aimerais bien que ça donne cet effet-là, quoi. Bon. Donc, c'est plutôt des pectoraux... Le docteur aujourd'hui a l'air quelque peu sceptique. Je pense que ce qu'on avait fait la première fois, sera un peu petit. Hein? Non, oui, tout à fait, oui. Donc il faudra augmenter le volume. Plus c'est gros, moins c'est naturel. La première consultation est extrêmement importante pour créer le lien de confiance. C'est pendant cette première consultation que nous allons apprendre à nous connaître. Si on doit travailler ensemble, il faut mieux savoir qui est qui. Vous devez toujours penser, je mets un corps étranger, ce sont des prothèses. Il est possible que dans l'année qui suit, il y ait une correction ou une adaptation, parce que vous n'avez jamais vécu avec ces implants. Bon, vous êtes jeune, donc il est possible que dans 10 ans, vous reveniez, vous les changez. Tout je veux plus gros, plus petit, ou je désire plus, on peut les enlever. Et puis il y aura peut-être d'autres types d'implants qui vont développer d'ici là. Il est très objectif parce qu'il sait qu'il faudra peut-être les changer, il faudra peut-être les enlever. La seule crainte qu'il a, c'est le rejet. C'est ça ton t-shirt, ce que ça donne. Je vais prendre quel implant? C'est un implant de fesse. D'ailleurs, je sais pas trop bien comment il se met d'abord. Ça va être drôle. Andy a conscience des risques que peut entraîner l'opération, mais rien ne peut l'arrêter. Son choix est fait. Sinon, c'est déjà pas mal, quoi, regarde. Ça bombe quand même le torse, quoi. Si enfin le jour de l'intervention. Alors, comment ça va? On va y aller? Oui. Tout est bien? Pas de problème. L'opération se fera sous anesthésie locale. Andy a également reçu une bonne dose de calmant. Le repérage sur le torse se fait avec précision. Le patient ne doit surtout pas bouger. Très vite, Andy tombe dans un sommeil profond. Deux incisions seront nécessaires pour introduire les implants, une sous l'aisselle, l'autre au niveau de l'aréole. On va voir si ça passe. Les prothèses d'Andy pèsent chacune 190 grammes. Le docteur a décollé la peau pour réaliser une poche et placer l'implant sous le muscle. Il était légèrement sous tension. Il s'est déposé vraiment bien. Voilà. Place maintenant au second implant. Une fois qu'on a terminé, il faut regarder un peu de recul pour voir si tout est bon, quoi. C'est très bon, très naturel. Ok. Après 3 bonnes heures, l'opération touche à sa fin. Andy sort de son sommeil. Il ne mesure pas encore vraiment le résultat. La douleur, par contre, commence à se manifester. Voilà, c'était de voir. Ça donne autre chose, hein. Oui, ça fait vraiment ici, là. Mais ça fait un mal de chien. Pardon. Pour maintenir les prothèses à leur place, Andy devra porter un corset pendant une quinzaine de jours. On va vous aider. Vous pouvez vous reposer. Fur et à mesure. Bon, là, vous avez mal, mais demain, on va serrer un tout petit peu plus fort. Hein, on a 3 possibilités. Juste pour qu'il soit bien en place. Pas lever les bras,
ne pourrez pas lever les bras plus haut. Ça, je vous expliquerai. 2 heures en salle de repos seront nécessaires à Andy pour se remettre de ses émotions. 2 heures de calme. Alors, Bonjour, docteur. comment ça va? Oui, ça va. Un peu douloureux, mais bon. Vous êtes bien reposé? Ça va, j'ai bien dormi, là, il me semble. Oui. Mhm. Les drains, oui, ça fait quelques heures qu'ils sont là. Il y a juste un peu de liquide, un petit peu de sang, donc c'est parfait. Il est temps de reprendre la route. Pour éviter toute infection, Andy devra apprendre à vivre et se déplacer avec 2 drains. Un bon retour. Hein? Merci, docteur. Des nouvelles? Et demain, ça va? Pas de problème. Tout s'est bien passé? Pour l'instant, Allez, bon oui, ça va retour. bien. À demain, Merci beaucoup. Ouais, ok, pas de problème. Merci beaucoup. 48 heures se sont écoulées depuis l'opération. Andy ressent un fameux contre-coup. Tiraillé par la douleur, il attend que le temps passe. Aucune position ne l'apaise. Seuls les antidouleurs le soulagent. Quelques amis se relaient pour le soutenir. C'était dur, j'ai dû dormir tout seul toute la nuit et tout. Je savais pas comment me mettre, il n'y a personne pour me relever du lit, c'était chiant quoi. Le simple fait de s'habiller est un véritable supplice pour Andy. Oh putain, ça fait mal à mort. Je vais pas bien du tout. Je sais pas, maintenant je vais à l'hôpital quoi. De toute façon, je vais enlever mes drains et... Mais je sais pas, soit je supporte pas les prothèses ou j'en sais rien quoi, mais je suis pas bien, j'ai mal dormi toute la nuit donc... Andy est inquiet et fait part de ses doutes à ses proches. Aujourd'hui, il n'attend qu'une chose, sa visite de contrôle chez le médecin. Une centaine de kilomètres dans la douleur, un trajet qui paraît interminable. On va couper le fil. Parce qu'il y a un petit fil qui retient. Hop. Et puis ce qu'on va faire, c'est on va couper, vous allez entendre un bruit. Voilà, non, je vais l'enlever. Il faut aller doucement. Oui, voilà, c'est fini. On fait la même chose de l'autre côté. D'accord. Ça va? Et vous dites quand je peux y aller. Allez-y. Voilà. Voilà. Ce qui est très important, c'est que vous-même, hein, vous puissiez doucement prendre votre main. Je vais vous montrer comment. N'ayez pas peur, hein. Voilà, vous voyez? Vous faites ça. Pourquoi? Parce que l'implant, il doit bien s'étaler. Voilà, asseyez-vous.